de t'empêcher de faire des bêtises. Tu comprends? Non, franchement non. Je ne comprends pas pourquoi tu te sens investi d'une pareille mission. Probablement ma propre conscience. Et peut-être aussi parce que tes parents et ton frère me l'ont demandé. Ah, mais voyons. Ouais. Et comme tu es une jeune femme parfaite, tu vas évidemment tout de suite accepter. À force de te moquer tout le temps des autres, ne t'étonne pas qu'un jour tout le monde se moque de toi. Même de la phrase que tu viens de dire, je m'en moque. Comme tu es insolent. C'est dommage que tu deviennes comme ça. Pourtant, je t'ai connu autre. Je sais qu'au fond de toi, tu es un type bien. Je t'avoue que je suis très déçue. Et tu crois pas que tu es très mal placé pour me sermonner? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne t'es-tu pas toi-même moqué de moi le jour où tu m'as laissé tomber pour ce pauvre type? Ce pauvre type? Mais enfin, n'as-tu donc pas encore compris que le pauvre type, c'est toi? Ah, de mieux en mieux. Ah, mais je crois que tout dialogue entre toi et moi est devenu impossible. Si tu le prends comme ça, c'est certain. Mais bon sang, comment veux-tu que je le prenne autrement? Mais en te rappelant que beaucoup de gens tiennent à toi. Si tu les aimais en retour, tu comprendrais que tu te dois de mieux te comporter pour eux. Et te voilà en train de me faire la morale après m'avoir laissé tomber comme une vieille chaussette. Non, mais tu veux rire? Ça n'a rien à voir. Bah si, justement. Je n'ai pas écouté tes conseils, et les conseils venant de quelqu'un qui s'est moqué de moi. Mais tu mélanges tout. Tu me fais de la peine. Je ne me suis jamais moquée de toi. Je t'ai quitté parce que ton comportement est celui d'un suicidaire et que ce n'est pas ça que j'attends d'un homme. C'est tout. Bien. Admettons. Mais qu'est-ce que ça change pour toi? Ça ne change rien pour moi. Ni pour toi, apparemment. Ça change pour ceux qui tiennent à toi et pour qui j'ai encore de l'affection. C'est pour cela que je dois te prendre pour une sainte et écouter tes paroles comme si elles étaient bibliques, c'est ça? Je commence à croire que plus aucun dialogue n'est possible entre nous. Ouais, ça doit être ça, oui. Alors je vais te laisser. Oui, c'est ça, laisse-moi. Je te préviens que tu ne me reverras plus jamais. Oui, j'avais compris. Ça me ferait des vacances. Tu auras vraiment été charmant jusqu'au bout. Adieu. Adieu. Le frère du joueur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as réussi à le convaincre de se calmer? Non, c'est impossible. Je le connais, quand il est comme ça, c'est le démon du jeu qui l'habite. Vous ne pourrez malheureusement rien y faire. Mais voyons, il faut le Mais convaincre. en ce qui me concerne, j'ai tout essayé. J'estime que je ne peux plus rien faire. Mais il a réagi comment? Mal, très mal. Il a même été un peu insultant. Je suis désolé, je ne pensais pas qu'il réagirait de la sorte avec toi. Pour être honnête, moi non plus. Je n'aurais pas cru qu'il réagirait comme ça. C'est très triste, je suis très déçue et je le lui ai dit. Bien. Merci d'avoir fait ce que tu as pu. Ne me remercie pas, c'est tout à fait normal. Et puis je t'avouerai que je l'ai fait aussi un peu pour moi. Afin de pouvoir le quitter définitivement en me disant que j'aurais tout essayé pour le sauver. C'est très généreux de ta part, merci pour lui. J'espère qu'un jour, il repensera à tes paroles et que ça pourra l'aider à s'en sortir. Ça me fait très plaisir que tu dises cela. Je ne te cache pas que c'était le but principal de ma présence ici ce soir. Un grand merci. Je vais maintenant retourner vers lui pour aller voir où il en est. Adieu et bonne chance. Merci. Adieu. Tiens, vous êtes toujours là? Eh oui. C'est probablement votre père que j'ai croisé dans le couloir. Ah, tout juste. Il n'avait pas l'air content. Mais disons qu'il n'est pas très ravi que l'un de ses fils s'adonne au jeu, et plus particulièrement à la roulette russe. Je vois, c'est compréhensible. Vous savez, vous êtes jeune, vous pouvez encore... Non, n'insistez pas. Bien. En cas de problème avec les familles, nous pouvons très vite décider d'un autre lieu pour le jeu, et cela même en dernière minute. Ah, je m'en doute. Donc restez attentif aux changements éventuels, imprévisibles et imprévus. Très certainement, monsieur. Merci de me prévenir. Puis-je vous servir un verre? Ah oui, au point où j'en suis. Au point où vous en êtes, quelque chose ne va pas, monsieur? Ben, disons que je suis tout de même un petit peu impressionné par l'idée de me coller un pistolet 6 coups sur la tempe et sans savoir dans quelle chambre est logée la balle fatale éventuelle. Cela me paraît un peu logique de m'inquiéter, non? Mais très certainement, monsieur. J'ai d'ailleurs une très belle histoire à ce sujet. Ah bon? Racontez. Si monsieur insiste, pourquoi pas? Ah oui, j'insiste. Bien. Allez-y. Eh bien, c'est l'histoire d'un magicien assez connu qui avait décidé de s'intéresser de plus près au jeu de la roulette russe. Il découvrit assez vite qu'il y avait une faille à ce jeu. Une faille? Quelle faille?
Il a découvert que le mécanisme du barillet d'un siku émettait toujours une sorte de petit bruit assez facilement perceptible, même pour l'oreille humaine. Et qu'avant de tirer la balle potentiellement fatale, elle en émettait un tout autre, une sorte de petit clic prévenant le grand boum. Comme pour ouvrir un coffre-fort. Cette astuce lui permettait de tirer vers un coin vide de la salle et d'annuler la partie comme c'est prévu dans la règle. Et donc il survécut et sauva des vies. Mais c'est merveilleux. Eh oui. Et il fit donc fortune? Ah non, pas du tout. Les parties furent annulées comme c'est prévu dans la règle. Mais encore. Les organisateurs furent très vite lassés par les prouesses du magicien et il fut tout bonnement interdit à vie de roulette russe. Quelle triste fin. Oh, pas tant que ça. Cette astuce lui a tout de même lui a tout de même permis de garder la vie sauve. Vous savez, la vie n'a pas de prix. Oui, oui, bien sûr. Mais pour le joueur invétéré que je suis, c'est une triste fin. Je vois, vous êtes donc un joueur invétéré. Exactement, monsieur. Prêt à jouer avec la mort, nul ne vous arrêtera. Parfaitement, monsieur. Bien, bien. Dans ce cas, je vous confirme, monsieur, que vous avez sonné à la bonne porte. Si je dois aller jusqu'à la détonation finale, j'irai jusqu'à la détonation finale et qu'on se le dise. C'est cela, oui. Et qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Mais très certainement, je vous crois, monsieur. Et cependant, votre petite histoire m'a beaucoup amusé. Je n'en doute pas un instant. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui m'amuse, croyez-moi. Ravi d'avoir réussi à vous amuser. Tiens, je voulais vous demander, Quoi donc? en savez-vous un petit peu plus que moi sur mon rival, ou enfin, devrais-je dire, mon partenaire de jeu? Peut-être, mais je suis soumis au secret professionnel. Ah, je vois. Ceci dit, je peux tout de même vous dire que Me dire que? c'est un jeune garçon très sympathique qui semble vouloir jouer pour l'amour d'une jeune dame et non pour l'amour du jeu. Que voulez-vous dire? Serait-ce mieux, selon vous, de vouloir participer à pareil jeu dans un esprit romantique, plutôt que dans un esprit ludique? Oh non, non, pas du tout. Pas le moins du monde. Loin de moi cette idée. Je ne suis qu'un organisateur et rien ne me permet d'émettre pareille opinion. Merci tout de même pour l'information, mais j'étais déjà au courant. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui, et il m'a un peu expliqué sa motivation. Si je puis me permettre, monsieur, évitez d'être trop curieux des motivations de vos concurrents. Cela pourrait vous causer du tort. Du tort? Et pourquoi cela? Vous pourriez vous attacher à votre adversaire. Ce n'est jamais bon pour l'ambiance du grand soir. Ce n'est pas bon non plus pour votre motivation personnelle. Croyez-en mon expérience. Alors, pour qui me prenez-vous? Je ne suis pas si sentimental, hein, vous savez. Vous me rassurez, monsieur. J'ai cru, l'espace d'un instant, que vous alliez nous lâcher. Vous lâchez moi? Mais il n'en est pas question de seconde. Mais vous m'envoyez ravi. Dites-moi, concernant le fameux grand soir, puis-je en savoir un petit peu plus? Bien sûr, je suis là pour ça. Même si tous les derniers détails concernant le grand soir vous seront repris dans les dernières informations que nous allons vous transmettre. Dans l'immédiat, que voulez-vous savoir? Eh bien, je voudrais en savoir plus par rapport au public. Oui, monsieur. Généralement, nous utilisons des salles secrètes dont nous divulguons le lieu exact en dernière minute. Ces salles sont équipées de vitres sans teint et c'est derrière celle-ci, dans une salle juxtaposée, que nous installons le public. Et dites-moi, de quel genre de public s'agit-il? Il s'agit d'un public bien particulier. Bien particulier, dites-vous? Disons qu'il s'agit d'un public plutôt bon chic, bon genre, qui aime les armes à feu et leurs effets. Ah, je vois. Vous voulez dire une bande de nodocéphales, amateurs d'antiques pétoires et assoiffés de sang. Si vous le dites, je n'oserais pas vous contredire. Ah, l'humour n'a jamais fait de mal à personne. Je n'ai jamais dit le contraire, et je vous y encourage, monsieur. Vous me rassurez. J'en suis ravi. Et au niveau des paris, comment ça se passe exactement? Très simplement, un bureau clandestin s'ouvre peu avant l'événement, et chacun est libre de miser une somme de son choix sur son gagnant, en espérant, sans vouloir vous manquer de respect, ne pas être tombé sur le mauvais cheval. Alors me voici déjà, mais grâce à vous, à moitié réincarné en mauvais cheval. Ah, décidément, quel humour. Oui, mais de l'humour noir. Cela m'aide à vaincre mes peurs et à relativiser un peu. Bien sûr, monsieur, et comme je vous comprends. Mais vraiment, j'aime parler avec vous. Vous êtes une des seules personnes de mon entourage, évitant de me contredire et respectant mes choix. Moi aussi, j'aime parler avec vous, vous êtes un homme intéressant. Vous dites ça parce que je vais vous rapporter de l'argent. Je vois ce que vous voulez dire, non. De manière générale, je vous trouve quelqu'un d'intéressant. Je vous remercie. Mais je le pense vraiment.
Maintenant, si vous le permettez, je vais vous laisser, il se fait vraiment tard. Oui, oui, allez-y. Allez-vous rester encore longtemps? Non, 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 je vais juste terminer mon verre et puis je m'en irai. Bien, bien. N'oubliez pas de fermer la porte, hein, le verrou s'enclenche automatiquement. Bien, bien. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bonne nuit. Oui, merci. Bonne nuit. Et je voulais vous dire Pardon. un grand merci pour le verre et pour la petite histoire. La petite histoire? Quelle petite histoire? Eh bien, la petite histoire à propos du magicien. Ah oui, bien sûr, vous avez la tête. Avec plaisir. Je vois qu'elle vous a plu. Ah, énormément. Tant mieux. Au revoir et encore bonne chance. Au revoir. Et bon retour chez vous. Oups. Bonjour, mademoiselle. Que me vaut l'honneur de votre présence ici? Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Ah, mais vous ne me dérangez pas du tout. Mais qui êtes-vous? Je suis la fiancée de celui qui compte participer à la prochaine roulette russe avec vous. Je vois, je vois. Et qui vous a laissé entrer? Votre père, monsieur. Ah, d'accord. Je vois. Et que me vaut l'honneur de votre visite, madame? Eh bien... C'est-à-dire Et que... n'ayez pas peur de vous exprimer, madame. Nous sommes seuls ici. Bien. Mais je suis un peu timide, vous comprenez? Je comprends très bien, mademoiselle. Mais avec moi, vous ne devez pas avoir peur. Vous pouvez vous exprimer librement. Librement? Soit. Merci. Voilà. Je sais que vous allez participer à la prochaine roulette russe avec celui que j'aime. Et que je ne veux pas voir mourir. Par pitié, monsieur. Annulez votre participation pour éviter la catastrophe. Mais mademoiselle, j'aimerais tant vous faire plaisir et rien que pour vos beaux yeux. Mais vous savez, votre ami est comme moi, il est joueur. Il a une fierté, et puis il a un défi à relever et dont il ne peut plus se désister. Pardonnez-moi, monsieur, mais vous êtes un monstre. Allons, allons, mademoiselle. Quand bien même j'annulerai en me désistant, il atteindrait la première occasion pour participer à une autre roulette russe. Alors ne m'en voulez pas, mademoiselle, mais je me suis engagé. Il n'y a rien là de monstrueux et je ne fais que suivre un code d'honneur. Il n'y a donc rien à faire. À moins de lui faire changer d'avis, je crois que non, mademoiselle. Bien. Je vois quel genre d'homme vous êtes. Excusez-moi de vous avoir importuné. Adieu. Laissez-moi vous raccompagner, mademoiselle. Non merci, monsieur, je connais la sortie. Dans ce cas, je vous laisse. Et ne vous en faites pas trop. Comment osez-vous? Adieu. Ah ah! Vous êtes déjà là. Ah, que voulez-vous? J'aime prendre de l'avance. Ah oui, je vois. D'autant plus que vous êtes vraiment très à l'avance. La séance n'aura pas lieu avant très tard ce soir. Nous ne sommes qu'au début de l'après-midi. Je vous conseillerais de rentrer chez vous et de revenir plus tard. Vous verrez, vous serez plus détendu. Permettez-moi d'insister, monsieur l'organisateur. Bien, bien. Si vous y tenez absolument, je n'y vois pas d'objection. Ah, bien, bien. Merci, cela m'arrange. Je peux vous comprendre. Vous n'êtes probablement pas du genre à aimer vous angoisser tout seul chez vous. Vous avez tout compris. Ça me semble logique. Et vous êtes qui, en quelque sorte? Le maître des lieux? Pourriez-vous m'en dire un petit peu plus sur cette salle et sur ce qui s'y passe habituellement? Mais très certainement. Merci. Je voudrais savoir si les femmes sont admises dans le public. Bien sûr qu'elles le sont. Elles sont d'ailleurs souvent très nombreuses à être présentes derrière le miroir sans teint. Les femmes peuvent être aussi cruelles que les hommes, vous savez. Mais elles se cachent les yeux, tombent dans les pommes ou fixent la scène d'un regard de glace. C'est effrayant ce que vous dites. Mais que croyez-vous donc? Déjà à l'époque des jeux romains, beaucoup de femmes étaient présentes dans le public. Je serais donc, pour ainsi dire, leur gladiateur d'un soir. Si ça peut vous consoler, pourquoi pas? Bien, je vois. Et combien de temps dure environ la séance? Cela dépend de la nervosité des concurrents. Parfois c'est très rapide, parfois c'est très long. Mais encore. Ça peut varier d'une demi-heure à 1 heure et demie. Et que se passe-t-il une fois que la balle est partie?
L'organisateur déclare le nom du vainqueur et quitte la salle avec lui, puis la lumière s'éteint par respect pour le défunt et le public quitte la salle annexe. Puis ils se font payer en fonction de la réussite de leur pari. Et ce sont tous des parieurs. Pas forcément, il y a aussi quelques curieux, mais en majorité ce sont en effet des parieurs. D'accord, je vois. Dans tous les cas, ils viennent pour le spectacle, mais aussi pour le jeu, et ils sont prêts à payer leur place très cher. Et qu'advient-il du joueur restant, une fois que la lumière s'éteint? On lui fait bien entendu quitter la salle avant l'extinction de la lumière. Certains joueurs ont besoin malgré tout d'un support psychologique après pareille expérience. Nous mettons d'ailleurs un psychologue à disposition du joueur restant dès sa sortie de la salle, comme stipulé dans le contrat. Et quelles sont généralement les réactions des joueurs restants? C'est une bonne question. Les joueurs restants sont des vainqueurs. Ils ont par conséquent souvent les mêmes réactions. Cris de joie, soulagement, rire, les gens passent. Ceci dit, pour d'autres c'est le contraire. Ils ont des remords d'être gagnants au détriment de la mort d'autrui. Ils s'en veulent. Il y en a même qui se révoltent, qui en veulent aux autres, au public, en leur criant dessus, en leur demandant s'ils veulent encore plus de sang. C'est d'ailleurs pour ça que nous éteignons la lumière et que nous faisons évacuer rapidement la salle après le tir fatal. Ça empêche également des réactions bizarres émanant du public, comme des cris, des pleurs ou des échauffourées. Bien, bien. Non, c'est bien que vous me mettiez au courant de cela aussi. Me voilà prévenu. Merci pour votre expérience. À votre service, monsieur. Vous pouvez franchement me demander ce que vous voulez, je répondrai avec plaisir. Derrière votre allure de bourreau, vous m'êtes finalement très sympathique. Excusez-moi, monsieur, mais je n'ai rien d'un bourreau. Je ne suis qu'un simple organisateur. Oh, vous jouez sur les mots, non? C'est un peu la même chose. Ah non, pardonnez-moi, monsieur, mais il y a tout de même une nuance, et une nuance qui est de taille. Je ne suis pas là pour exécuter qui que ce soit. Oh, disons que vous n'appuyez pas sur la gâchette, mais vous tendez tout de même le revolver. Là, c'est vous qui jouez les mots, monsieur. C'est une différence qui change tout. Oui, dans les faits, mais psychologiquement. Ne vous êtes-vous jamais dit que vous vous rendiez complice d'une tuerie? Oh, vous savez, on y pense, oui, puis on pense à autre chose. Avec le temps, on s'habitue. Ça devient presque routinier. On laisse très vite nos états d'âme au placard. Hein. Et puis, c'est notre métier, que diable. Drôle de métier en tout cas. Drôle, je ne crois pas, mais hors norme, c'est certain. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cela ne vous fait pas perdre le sens de l'humour, on dirait. Hein? Non, rassurez-vous, même s'il s'agit le plus souvent, je dois bien l'avouer, d'humour noir. Vous avez raison, monsieur. Il faut savoir rire dans la vie. Il faut savoir rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Monsieur serait-il philosophe en plus de ça? Peut-être avec l'âge, qui sait. Eh oui, qui sait. Vous avez raison, qui sait. Voulez-vous boire quelque chose? Non, non, merci, c'est gentil. Non, merci de me proposer. Ça vous ferait du bien pourtant, Vous croyez? j'en suis sûr. Oh bon, pourquoi pas finalement? Ben oui, juste un petit verre, ça vous fera du bien. Ça vous donnera un petit coup de fouet pour vous tenir en forme. Allez, c'est moi qui régale. Tout compte fait, je vais vous dire oui, oui, oui. Je vais me laisser tenter. Vous avez bien raison. Un petit whisky, ça vous tente? Oui, ça me tente. Va pour un whisky. Vous avez de la chance, j'ai toujours une plaque sur moi. Tenez, mon bouchon fera office de gobelet et moi, je boirai au boulot. Merci. Alors maintenant, trinquons. À la vie, à la mort. Trinquons. À la vie, à la mort et au jeu. Si vous voulez. Et au jeu. Ouh, il est fort. Ah oui, il déménage. Je dirais même plus, c'est du retour. Dur, n'est-ce pas? Ah, j'ai la gorge en feu. On se sent vivre. Ah, moi qui aime les sensations fortes, je suis servi. Toujours à votre service, monsieur. Vous avez décidément beaucoup d'humour. N'en déplaise à monsieur. C'est exactement ce qu'il me fallait en tout cas. Quoi donc, monsieur? L'humour ou l'alcool? À vrai dire les deux. Eh bien, vous voilà donc servi. Oui, merci. Avec plaisir. Vous êtes un drôle de zig. Je le prends comme un compliment. Et comme vous avez raison, il faut être drôle dans la vie. Et de plus, je suis certain que vous êtes déjà fait plein d'argent grâce à votre drôle de métier. Monsieur n'a pas tout à fait tort, mais je n'aime pas montrer mes richesses de façon ostentatoire. C'est la meilleure façon d'empêcher les curieux de vous nuire, ou les fiscalistes de vous taxer. Et vous avez là encore bien raison, mon ami. Jamais de signe extérieur de richesse, et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais comme je vous comprends, je ne saurais par conséquent jamais à combien s'élève votre fortune actuelle. Jamais, au grand jamais, monsieur. Secret bancaire. Je vois. Et je vous admire pour ça. Merci, monsieur. Non, mais je le pense vraiment. Mais je n'en doute pas. Bientôt, si monsieur le veut bien, nous allons quitter la salle et rejoindre une salle annexe. Et pourquoi? Qu'y a-t-il? Quelques heures avant la partie, la salle doit être vide. Personne ne peut plus y entrer avant les concurrents. Tiens.
C'est bizarre. Est-ce encore une de ces règles qui m'aurait échappé? Non du tout, c'est plutôt une sorte de tradition, une convenance si vous voulez. Bien, bien. Laissez-moi juste déballer l'arme et la déposer sur la table. Je vous en prie. Voilà qui est fait. Et la balle? La balle? Non, non, la balle sera introduite juste avant la partie, en présence des deux candidats. En présence des deux candidats au suicide? Comme vous êtes drôle. Maintenant tout est en place, nous allons, si vous le voulez bien, quitter la salle. Bien, bien. Je vous suis. Et alors à la fin, vous le saurez après. Hein. Pas vous raconter la fin parce qu'on est vraiment on aimerait bien que ce soit un jour visible sur scène cette fin, cette fameuse fin, ou alors en lecture vous procurez le livre, le commander ici dans la librairie. En tout cas, je voudrais d'abord surtout passer énormément de remerciements. Je voudrais bien sûr remercier la Licorne et donc Déborah Damblon et toute l'équipe de la Licorne qui nous a permis de pouvoir faire cette lecture cet après-midi. Je voudrais également remercier les acteurs et actrices, donc Catherine Demeff qui nous a fait l'honneur d'être là ici, Amélie Paris, et Vincent Varus. Et alors je voudrais évidemment vous remercier vous pour votre présence et vous pouvez vous auto-applaudir. Maintenant, si vous avez des questions, eh bien, elles sont les bienvenues. Je suis prêt à y répondre. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? C'est justement, c'est toujours la même question qui revient dans ce genre de situation, mais c'est vrai que c'est bien qu'on soit curieux de ça, mais la réponse est ici. C'est une question presque incontournable. Oui. Ah non, mais allez-y, monsieur, je vous en prie. Est-ce qu'il est joueur, l'auteur? Tu es joueur? Ça, si. Non, mais oui, mais pas sur des jeux, pas sur des jeux aussi morbides et dangereux, pour la vie. Des jeux ludiques, enfin forcément, mais des jeux, je veux dire des jeux qui sont plus soft, on va dire. En fait. Voilà, moins mortels. Non, je suis un petit peu curieux. Enfin, je ne sais pas, peut-être que la fin l'explique tout à fait, mais Oui. je trouve l'organisateur terriblement naïf, ou alors particulièrement pervers, de lui expliquer finalement qu'il peut être tout à fait prévenu que la balle fatale, on peut la prévoir, puisque le déclic n'est pas le même. Oui. Alors, quoi, il est complètement stupide? Ou au contraire, il y a un bout sur roche? Qu'est-ce qui se passe là? On se pose une question, là, évidemment. Non, alors là c'est vrai que quand je suis arrivé dans cette partie-là de mon texte, j'ai pensé surtout à ce qu'il lui donne une clé, comme s'il était coincé dans un labyrinthe et qu'on lui donne à un moment donné quand même une sorte de fil d'Ariane pour pouvoir un petit peu trouver une solution, un échappatoire. Donc c'est un début de réponse qu'il lui donne pour qu'il puisse se sauver lui-même. Donc il y a une certaine sympathie, Oui, une certaine empathie qui, par après, se transforme presque en sympathie. Oui, tout à fait. Des dialogues Oui, entre mais eux. si quelqu'un tousse au moment où il fait tourner le barillet, Ah, là, c'est foutu. C'est l'accident, là, c'est la cata. ah ouais, ben, On va inviter la dame au camélia. Oui, c'est vrai qu'elle toussait beaucoup. Mais Oui, peut-être ça- ils sont tout de même séparés par une vitre sans fin. Donc Oui. il y a aussi Et voyez, Oui, ils sont isolés, ils sont isolés. Hein, donc, mais complètement. enfin bon, on ne sait jamais que l'organisateur tous ou l'autre concurrent tous, c'est possible. Mais ceci dit, oui, donc c'est vrai que l'idée c'était vraiment qu'il y ait vraiment une sortie de secours, quoi, quelque part. Fausse ou pas fausse, on ne sait pas, évidemment.
J'ai une question donc, dans la trame de l'histoire, donc il va y avoir la compétition là, entre l'ami de la femme et le héros, mais est-ce que le héros avait déjà participé à une compétition avant, ou c'est la première fois de sa vie qu'il participe à une compétition, si je peux dire, de roulette russe? Le héros principal, donc pour lui, c'est la première fois, quoi, hein, donc, d'ailleurs même pour son concurrent, le jeune homme, encore plus, enfin pas encore plus, mais... alors il est joueur de quoi? Si tu dis qu'il est joueur invétéré, il est joueur de quoi? Ah, c'est un casino. De casino. Ah, de casino. Oui, c'est surtout la roulette tout court. La roulette favori à la fin. Oui, d'ailleurs on en reparle. Mais effectivement, c'est surtout des jeux normaux, entre guillemets. Et ça, c'est l'apogée de la roulette. Oui, quelque part. Oui. Ça va de la simple roulette à la roulette mortelle, qui est la roulette russe. Et la roulette russe, ça se pratiquait vraiment. Parce qu'il faut que les grands jeux de ruiner. C'est vrai que... C'est les localités qui s'ennuyaient. Oui, c'est vrai qu'on quand on se renseigne un petit peu sur le sujet, ben on voit que ça se retrouve surtout dans les pays qui utilisaient au 19e ce qu'on appelle des sikou, c'est-à-dire des chambres comme ça, une balle, 6 chambres, une chance sur 6. On voit ça encore dans les westerns, hein, on en parle dans les westerns, c'était les cow-boys qui jouaient à ça. Effectivement, on dit que certains grands-ducs de Russie s'y seraient essayés, je ne sais pas, ou d'autres Russes, ou des militaires, des officiers russes faisaient ça. Une allemande ou une roulette. Oui, ils faisaient ça souvent plus sous l'emprise de l'alcool. C'est une sorte de duel, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Quelque part, il y a un petit peu de ça, aussi, c'est vrai que comme dans le duel, il y en a un des deux. C'est un combat comme ça entre deux personnes très bien. Oui. Oui, effectivement. Est-ce que ça se pratique encore maintenant? Parce que là, tu imagines toute une organisation clandestine. Est-ce que ça... Eh bien, justement, je parlais justement, parce que l'histoire, c'est l'histoire d'un magicien, on parle d'un magicien. Eh bien, effectivement, il y a des magiciens qui utilisent ça encore dans leur répertoire de magiciens. C'est-à-dire que c'est un tour de passe-passe où, effectivement, ils prennent probablement des risques modérés, mais effectivement, ça existe encore. J'ai même vu, si ça vous intéresse, vous pouvez le voir sur YouTube, il y a un grand magicien anglais qui a fait une véritable reconstitution de roulette russe avec une vraie balle, mais il maîtrisait tellement son sujet, il maîtrisait tellement justement un mécanisme à sortie de secours, c'est-à-dire pour savoir à un moment donné où est la balle. Et effectivement, il arrivait à s'en sortir en tirant. Peut-être comme Houdini pouvait s'en sortir en enlevant sa camisole de force quand il était dans l'eau. Et donc on ne connaît pas l'existence de clubs secrets, ça se pratique. Ah non, ça c'est en tout cas, pas ma connaissance. Derrière la ville centrale. Reste avec nous. C'est mon imagination. Non mais ils sont tellement secrets que forcément... Si vous les connaissez... C'est comme les crimes parfaits, on n'en parle pas. Ouais. La littérature est basée sur le mauvais crime. Et les personnages féminins, le joueur n'en tient pas tellement compte. Enfin, il est dans son jeu et on voit que ces personnages féminins lui demandent de s'arrêter et il n'entend rien. C'est-à-dire qu'il est dans la logique du joueur invétéré, c'est-à-dire dans une unité fixe, effectivement, il ne veut pas en démordre, il veut vraiment faire ça jusqu'au bout. Et même les gens les plus proches, les plus séduisants, etc., n'arrivent pas à le stopper. Il a vraiment son idée et il ira jusqu'au bout. Mais il y a quand même une dimension un peu suicidaire là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose, quelque part dans la pièce qui vraiment rend compte de ça? Il explique un peu. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans les extraits de lecture ici, on parle, le joueur lui-même dit à un moment donné, candidat au suicide. Effectivement, il y a cette part de risque, donc forcément, cette notion-là intervient dans l'écriture. Oui. Et puis c'est le point culminant pour tout joueur, ce serait vraiment de se confronter à la mort, jouer avec la mort. Et c'est vraiment ça, là, c'est le nirvana total. C'est le paroxysme d'un joueur. Oui, mais c'est ça, c'est jouer avec le destin. C'est un peu le problème de toutes les addictions. Exact. À partir du moment où tu es joueur, là, c'est poussé jusqu'au bout en disant tu vas jusqu'à la mort.
Puisque personne ne peut te raisonner. Oui, tout à fait. Tu souhaitais coincer dedans. Oui, oui, Et pourquoi pas aller jusqu'à. tout à fait. Tout comme le mec qui joue sa femme ou sa maison, quoi. Hein. Et là, il Oh, même joue le lui. raisonnement. Oui, Il bien n'a sûr. plus rien d'autre Mais à jouer qu'il en a. Le jeu est une addiction comme n'importe quelle autre addiction, c'est comme l'alcool, c'est comme la drogue, etc. Il y a des gens qui sont interdits de jeu, il y a même des gens brillants qui ont demandé de se faire interdire le jeu parce qu'ils avaient ça en eux. Ouais, c'est plus une question d'intelligence, c'est une question de. Voilà. Ouais. T'es dedans. C'est une balade. Ouais, c'est ça. Ben oui. Plus logique, plus de raison. De costume, quoi. Ici, en Parce fait, qu'il est sûr qu'il va être gagnant. Enfin, en tout cas, il C'est ça. veut tenter. Bah, en Ouais, tout c'est cas, ça. oui, mais c'est même le gros problème. non, je crois que les vrais joueurs, ils ne jouent pas pour gagner, ils jouent pour jouer. Et d'ailleurs, ils jouent souvent à des jeux où ils ont plus de chances de gagner que les gens qui jouent pour gagner l'argent, qui jouent au loto où ils ont quasi aucune chance de gagner. Il y a un paradoxe comme ça que le joueur de poker qui aime jouer, il a 5 fois plus de chances, enfin il a une chance sur 5 de gagner. Ça dépend du nombre de joueurs. Et alors, Ouais. il a tué. Pourquoi pas aller jusqu'au bout? Oui, mais les billets, à la limite, Il y a peut-être une envie d'en finir. Je me renseigne. Mais ici, là, de scène en scène, il y a vraiment un suicide social parce qu'il se coupe de ses amis, sa famille. Oui, mais je regarde. Il est déjà mort socialement en fait. on parle de plein de trucs et des parents. Enfin, Il y a aussi un texte social. On va pas lui demander de le télécrire. Enfin, ça donne vraiment cours à beaucoup d'imagination et beaucoup d'écrivains et d'auteurs se sont régalés sur ce sujet. Ah, Madame de Louis de Morin, c'est aussi comme qui doit retrouver les bijoux d'arrachage. Madame de Louis de Morin, c'est une sorte d'un bijou qui fait le tour, et parce qu'il y a toujours le bijou, c'est perdu et il faudrait trouver des bijoux. C'est un bon thème, c'est un bon moteur. C'est un bon moteur, effectivement, ça peut faire naître beaucoup d'histoires qui sont très différentes en plus. Alors les décors, on peut prendre des décors. Il y a énormément dessus, les décors, c'est les grands casiers de la Côte d'Azur, ou alors le vieux allemand, les bases. Et maintenant, les gens retournent puisqu'il n'y a plus de rideaux de fer. Les gens se rappellent que dans la ville d'été, on tourne à la Baden-Baden, à Marienbad, et maintenant c'est à Taouis-sur-Cuisse. C'est plus près de nous que Bordeaux. Ah oui, c'est un nouveau business, enfin un renouveau de ce genre de business. Les autocars de Belge qui voient les fruits d'un Marienbad, ça fera plaisir d'aller faire une série. Voilà, ben, si vous avez encore d'autres questions, Non, c'est ce qu'il nous reste à faire. jouez à la route. Pour occuper la soirée. Il y avait déjà la salle à bruit. C'est d'abord Parce qu'il y a eu de la peut-être la musique. fin. On ne jouait pas à la roulette russe, achetez le livre, Oui. c'est moins C'est moins dangereux. C'est moins d'adrénaline. Ah oui, dernière question. T'as pas peur de donner des idées? Parce que là, déjà, oh, non, J'espère acheter le que livre non. plus tôt.